Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je viens encore ce matin pour vous transmettre la grâce que le Seigneur nous a offerte pour des familles, pour la nation, pour les églises. Je sais que ce matin nous allons développer un thème qu'on va vraiment approfondir. Soyez attentifs puisque vous ne sortirez pas vite. Notre thème sera tiré dans le livre d'Exode chapitre 1 verset 10 et on va sauter pour lire aussi le 16e verset. La Bible nous dit qu'ici Israël était en captivité, ils étaient en Égypte. Quand ils étaient là, mais à un moment, Pharaon avait eu peur. Il avait eu peur de la descendance. Il avait demandé qu'on puisse empêcher la naissance de tout garçon. Comme ça, ils seront tués aux maternités pour crainte du futur. Puisque quand il surviendra une guerre, sinon ceux-là vont se rallier avec les autres. Et comme ils seront aussi nombreux, ils risquent de nous donner l'échec. Ils avaient peur de la descendance. Puisque là, on voyait la descendance. On craignait ce qu'on n'a pas encore vu. C'est pourquoi notre thème, nous allons parler sur le combat de la descendance. Nous devons savoir que la descendance, c'est la continuité. Et la descendance, c'est la progéniture. Vous devez savoir que le diable aussi a peur de la descendance. Puisque la descendance, c'est le futur. C'est ce qui viendra à la suite du temps. Mais comment le diable peut avoir peur du futur? Comment le diable peut combattre la descendance? Quand on combat la descendance, c'est le combat qui se déroule au moment que ceux qui viendront exister n'existent pas encore. Mais on combat à leur nom. C'est pourquoi la bénédiction d'une famille, c'est son peuple. Quand on combat au peuple, on combat aussi sa bénédiction. Et ce combat de la progéniture ou le combat de la descendance, ça se passe dans quelques raisons. Il y a quelques raisons qui animent le diable ou qui peuvent animer les sorciers de ta famille ou les adversaires de ta vie pour combattre ta progéniture. Là, je ne parle pas de ton combat. Je parle du combat de ceux qui vont sortir dans tes entrailles. Ici, ils vont combattre la progéniture puisqu'ils ont peur du futur. Vous voyez que le futur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut combattre une personne au présent. Mais le futur, on ne peut pas combattre ça. Toi, on peut te combattre dans ton présent. Mais dans ton futur, personne ne peut combattre. On peut te minimiser maintenant. Mais demain, comme on ne te connaît pas, tu peux encore être considéré demain. C'est pourquoi le combat de la progéniture, ça se passe à cause de ce qui viendra demain. On a peur du demain. C'est pourquoi nos familles subissent le combat maintenant pour empêcher ce qui viendra demain. Même le Dieu de la Bible, quand il bénit, il pense aussi à la descendance. Vous verrez même le Dieu de la Bible, quand il punit l'iniquité des pères aux enfants. Vous voyez, les pères, c'est le présent, les enfants, c'est le futur. C'est ça le combat de la progéniture. Donc, on combat quelqu'un, sa descendance, à cause de ce qui viendra demain. On a peur, on ne veut pas voir le demain, on ne peut pas voir son demain. Alors, pour ne pas voir son demain, il faut que ça n'existe pas. C'est pourquoi le combat, ça te déroule comme cela. Autrement, on peut combattre les enfants, puisque les enfants, c'est les relèves. Ce que les pères n'ont pas fait, ils peuvent le faire. Là où les pères ont échoué, les enfants peuvent venir corriger. Il y a des familles qui existent comme cela, donc il y a des questions qui n'ont jamais eu de réponse. Et les parents n'ont pas pu répondre. Là, on doit attendre les enfants. Et pour ceux qui ont contribué que les parents échouent, ne peuvent pas laisser le temps que les enfants viennent pour répondre. Puisqu'ils savent que dans le futur, Dieu cache beaucoup de choses. Dans le futur, Dieu cache beaucoup de réalités. Il y a des surprises incroyables, mais vraies, dans le monde du demain. C'est pourquoi on ne peut pas laisser la famille croître calmement. On doit déjà commencer à combattre. Parmi les choses qu'on combat, on combat la progéniture, la descendance. Ici, je sais que le diable aussi combat la descendance, pas pour rien, puisqu'il sait très bien
que les promesses de Dieu, c'est dans le futur. Alors, quand on laisse la personne raconter son futur, l'homme sera dans la joie. C'est pourquoi on peut combattre la personne dès le départ. Dès le départ. Beaucoup de gens se demandent pourquoi moi je n'ai rien, je ne fais rien, mais on me combat. Pourquoi moi je ne suis pas béni, pourquoi on me combat? Non, tu es combattu à cause de la descendance. Beaucoup de familles n'ont pas encore combattu pour leur descendance. C'est pourquoi je vais interpeller les gens, qu'ils puissent comprendre maintenant qu'il y a un combat que tu dois accepter de livrer, surtout celle de la descendance. Puisque la famille doit continuer. Puisque s'il n'y a pas une continuité, c'est inutile. Il faut qu'il y ait une continuité. Même la bénédiction de Dieu, dans la vie d'une personne, doit avoir une continuité. Puisque si ça ne continue pas, donc c'est inutile. Mais ce combat de la descendance, ça a 3 étapes. Donc 4 étapes même, je peux dire. Donc, 1. Une personne qui est combattue ou qui subit le combat de la descendance, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on peut introduire la loi de la stérilité. Donc, vous comprenez, la stérilité, c'est là où il n'y a pas la procréation. Donc ici, on empêche que la conception soit facile, que l'homme peut donner la semence à une femme. On introduit la stérilité, puisque la stérilité, c'est le grand combat. Là, on empêche, il n'y a pas la procréation. Et ici, pourquoi? Le diable a peur. Il ne peut pas donner le temps qu'on puisse concevoir, puisque la conception donnera lié à la maternité. Et ici, c'est le combat de la maternité. Ici, on a peur, puisque la naissance donne aussi la naissance de toute vie. Puisque c'est la naissance qui assure la naissance de toute vie. Ici, je vais expliquer. L'homme naît avec sa vie. Vous verrez, nous voyons Ésaü, Jacob, leur vie a commencé à la ventre. La victoire a commencé là-bas. Tu ne peux pas attendre quand tu es sorti. Non. Si tu sors avec ta vie. Maintenant, on est combattu si nous sommes sur la terre. Peut-être tu ne peux pas vivre ce que le Seigneur t'avait donné. Mais ici, eux ne permettent même pas que quelque chose peut pénétrer à la ventre. On combat. C'est pourquoi je déclare, ici vous retrouverez, il y a des stériles. On appelle quelqu'un stérile, abusivement. Moi, je ne les appelle pas stériles. Dans le Seigneur, moi, je les appelle. Ils subissent le combat. Ils subissent le combat de la descendance. Parmi les raisons de la stérilité, vous verrez, il y a le combat de la descendance. On combat les entrailles. Vous verrez s'il y a des femmes qui ne conçoivent pas. Puisque le diable comprend, ou le sorcier, en laissant les gens donner naissance à facilité, il risquerait de faire donner naissance à un sauveur. Puisque même le sauveur, notre sauveur, Seigneur Jésus-Christ, on l'avait donné naissance. Il était né. C'est pourquoi on ne peut pas laisser la place que les enfants puissent naître. On introduit la stérilité. Puisque ici, tous ces mondes qui peuvent donner naissance à un sauveur, on ne donnera jamais l'occasion de concevoir. Je dirais à tous ceux qui souffrent de la stérilité, comme le monde appelle stérilité, je vais emprunter ces mots-là. Je ne vous appelle pas aussi stérile. Je sais que vous êtes combattus et la puissance de Dieu va vous donner la capacité de concevoir. Puisque ce qui motive leur combat, c'est la naissance des sauveurs. Vous verrez dans la Bible, toutes stériles n'ont pas donné naissance à une fille. Ils avaient donné naissance qu'à des garçons. Vous verrez, Sarah avait donné naissance, Isaac, garçon. Si vous allez chez Rachel, vous allez partout, Anne, Élisabeth, vous verrez toujours tous ces stériles-là donnent naissance à un garçon. L'homme ou le garçon, c'est le symbole de la libération. C'est le symbole de la délivrance. Là, on parle au niveau du sexe. Mais par rapport à l'action, on peut combattre la femme qui peut donner naissance à un enfant. Cet enfant-là peut être une fillette ou un garçon. Ce sont des enfants. Mais ils ont une mission de faire quelque chose. Alors on ne laissera pas sa mère
donner naissance ou concevoir avec facilité. C'est pourquoi je proclame au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent de cette situation, ils seront libérés immédiatement au nom de Jésus. Je proclame, hein, vous ne serez plus appelés stériles. On change maintenant, tu changes l'identité. Dès maintenant que je parle, ton identité a changé. Tu peux faire des jumeaux, tu seras la maman, tu enfanteras des enfants, tu as été combattu, c'était des temps de combat, c'est pourquoi on t'avait appelé stérile. Comme tu as vaincu le combat, tu ne seras plus appelé stérile. Deuxièmement, on introduit aussi dans cette famille les combats, on met la loi de la mort. On met la loi de la mort. Ici, on peut faire des enfants, les enfants peuvent naître, mais la croissance, ça ne peut pas exister. Or, une famille qui est frappée par la loi de la mort, ça ne sera pas une grande famille. Donc, ça sera une petite famille, une famille limitée. Et c'est pourquoi on introduit la mort. Ici, on peut laisser l'enfant naître, mais après quelques jours, l'enfant peut mourir. On peut utiliser la stérilité, quoi? Les avortements, sans cause. On peut concevoir, après quelques temps, on avorte. Ici, ces combats, ça peut se passer. Tu peux concevoir, tu peux aussi enfanter, mais on peut laisser l'enfant vivre jusqu'à quelques temps. Vous voyez la limitation d'âge. Tous ces combats-là, c'est pour ne pas permettre que la famille puisse croître. Or, la descendance est dans la naissance, est dans la longévité. S'il y a une longue vie, l'homme peut réaliser ce qui est caché dans le temps. Le combat ici, ça peut encore se dérouler. Vous verrez, on peut laisser ou les femmes avoir des enfants facilement, mais à l'intérieur, là-bas, il n'y aura pas une bonne chose. Donc ici, moi, j'appelle ça, on donne des naissances en désordre. Vous verrez des naissances par envoûtement. Donc vous verrez une personne qui a les dons, il y a robot tapa pamba. Donc vous verrez comme ça, il fait des enfants, il pond les enfants comme laissés. Donc il ne fait pas ça selon ses sentiments, mais il est téléguidé quelque part. Et ça, on sait très bien que non, on va détruire sa sémence. Donc comme ça, il y a des femmes comme cela. Oh, tu étais esclave, je te libère. Au nom de Jésus, tu ne seras plus être comme cela. Ici, vous verrez que les enfants ici naissent pour ne rien apporter à la famille. Là, la descendance est combattue. Quand la famille, les gens n'évoluent pas, la famille est stationnée. C'est ça le combat. Beaucoup de gens oublient ça. C'est ça le combat de la descendance. Ça se passe comme cela. Je sais que nous avions vu ça, même dans d'autres familles. Un jour, j'avais prié dans une famille où les gens avaient la limitation d'âge. Ici, si les gens ont 50 ans, ils meurent. 50 ans. Donc dans cette famille-là, on ne sait que rencontrer des gens de moins de 50 ans. Donc la famille n'avance pas. Or, la mort vient soustraire. C'est pourquoi je proclame aujourd'hui, si vous étiez frappé par la loi de la vie, de la mort, maintenant j'implante dans vos familles la loi de la longévité. Vous deviendrez des vieillards. Et si vous vivez longtemps, vous allez manger ce que les ancêtres n'ont pas mangé. Vous allez vivre ce que les autres n'ont pas vécu. Et c'est ça la victoire. J'espère que vous m'avez saisi. J'espère que vous m'avez compris. Il y a ces combats n'échappent pas dans nos familles. Si ce n'est pas dans la maternité, ou peut-être la mort, ou peut-être, donc ça peut varier. Mais je sais que ces combats-là, on peut vaincre aussi ça. Puisqu'on doit combattre pour la descendance. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui mangent aujourd'hui, mais qui oublient le demain. Tu dois savoir dans ta vie que demain aussi existe. Comme le demain existe, tu dois combattre pour ton demain. Bien aimé, on doit combattre pour le demain. Même si tu as des enfants, tu dois combattre pour leur futur. Si tu ne combats pas pour tes enfants, et les enfants vont souffrir. Les parents sont appelés à travailler pour leurs enfants pour assurer leur continuité. Oui, je vais prier au nom de Jésus, le Dieu de la Bible qui nous a donné ce message ce matin. Seigneur, tu ne donnes pas la parole pour que les gens la reçoivent et qu'ils soient dans
qu'ils entrent dans le gémissement, ils commencent à pleurer ou qu'ils entrent dans le souci. Ta parole vient pour consoler, ta parole vient pour guérir. Je proclame la victoire de la descendance. Seigneur, dans chaque étape, dans chaque coin, partout là où ton peuple sont combattus, je leur amène la victoire. Au nom de Jésus, Seigneur, la mort ne peut rien dans de telles familles. La stérilité de naissance indésirable, je condamne tout au nom de Jésus. Je proclame la vie, je proclame la richesse, je proclame la paix, je proclame la croissance de chaque famille. Au nom de Jésus. Oui, je sais que je suis votre humble serviteur, le pasteur Arthur Imoua de l'église Sila. Nous sommes à Liberté Kingaboua, sur Kulumba 38. Si vous voulez nous contacter, c'est à 081 46 59 505. Je sais que nous sommes bénis grâce à nos bien-aimés. Que Dieu bénisse notre frère Shadrach Imoua, notre Christian Kabongo, notre frère Christian Kabongo, notre caméraman, notre journaliste qui couvre cet événement. Que le Seigneur les bénisse, que notre chaîne Sila, Centrale TV, soit bénie au nom de Jésus.